Je suis en train de parler à un chrétien, tu es en train de m'écouter. Tu es assidu à l'église, bravo. Tu es membre d'une tribu, tu es actif, gloire à Dieu. Tu payes régulièrement tes dîmes et tes offrandes, gloire à Dieu. Mais quand tu sors du dimanche ici et que tu croises les païens, qu'est-ce que tu manifestes de surnaturel qu'eux, ils ne manifestent pas? Est-ce qu'un païen peut te regarder et affirmer qu'il y a un esprit supérieur qui est en toi? Est-ce qu'il y a des faits sur lesquels il peut se baser pour dire que vous n'êtes pas la même chose? La plupart de vos amis musulmans prient plus que vous. Certains prient 3 fois par jour. Vous priez 3 fois par semaine. Daniel était tellement sérieux avec sa vie de prière. Les occultistes de Babylone se sont rendus compte qu'en fait, l'origine de la puissance qu'il transportait, s'il devait devenir comme eux, s'il devait devenir ordinaire, il fallait qu'on l'empêche de prier de façon instante pendant 30 jours. C'est le délai. 30 jours, ça fait 1 mois. Prier ou mourir. Ils ont donc décidé de voter une loi pour empêcher Daniel de prier. En fait, cette loi internationale était orientée contre la vie de prière d'un seul homme. Et je vous assure, la plupart des lois iniques qui sont votées dans les pays sont orientées contre la vie de prière de ceux qui conduisent le réveil. Quand dans un pays, l'ennemi voit qu'il y a un mouvement de réveil qui commence, il n'attaque pas l'église, il attaque l'Assemblée nationale. Je reprends. Dans un pays, quand Satan voit qu'il y a un mouvement de réveil qui commence, Satan va commencer à attaquer les personnes qui votent des lois. Pour qu'il commence à mettre en place des lois et des choses qui vont faire que ceux qui prient le plus ne pourront pas prier beaucoup. Et si on arrive à poser un ensemble de lois, il va éteindre la vie de prière de ceux qui conduisent le réveil va s'éteindre. Il y a certains parmi vous, parce que Satan voulait tuer votre vie de prière, il a mis à cœur à votre patron de vous donner une promotion. Satan n'attaque pas seulement par la sorcellerie, il n'attaque pas seulement par la maladie, Satan attaque aussi par la promotion. Ce ne sont pas toutes les portes qui s'ouvrent devant vous qui sont ouvertes par Dieu. Satan a aussi une main, il peut aussi ouvrir une porte. Souvenez-vous que Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, prié pendant 40 jours, la Bible dit que Satan l'a pris dans Matthieu chapitre 4 et il l'a transporté en haut du temple. Ça ressemblait à une promotion. On lui a donné une position plus élevée même que celle du souverain sacrificateur. En haut du temple, au-dessus du temple. Jésus savait que cette position élevée ne venait pas de Dieu. Cette position élevée ne venait pas du Père. Faites attention. Nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des opportunités, qui vont se présenter devant beaucoup d'enfants du Seigneur. Mais il y a un seul objectif, te mettre dans une entreprise qui a un système qui fait que tu n'as plus le temps de venir à l'église. Celui qui n'a plus le temps de venir à l'église, mais qui a le temps d'aller au travail, a le temps d'aller en enfer. Mes frères et sœurs, peu importe la façon dont vous allez travailler et prospérer, je doute qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui arrive à être plus riche que les Juifs. Si vous connaissez un peu le système économique mondial, vous savez que le système économique mondial est tenu en sous-bassement par les Juifs. La plupart des grandes puissances internationales, connaissant l'alliance que Abraham a faite avec Dieu, s'arrangent pour qu'il y ait toujours des Juifs dans leur gouvernement. Les gens savent que s'il veut prospérer, même s'il ne veut pas accepter Jésus, il doit accepter un Juif. Il n'y a aucune puissance internationale dans ce monde qui n'a pas d'Hébreux ou de Juifs dans les grands postes. Parce qu'il y a une bénédiction naturelle par rapport à la prospérité que Dieu leur a donnée. Mais vous savez, c'est basé sur quoi? Le respect du sabbat. Dans les 7 jours, ils travaillent. Mais il y a un jour où ils ne travaillent pas. Il y a un jour qui est consacré à Dieu. Peu importe le poste qu'ils occupent, ils ne blaguent pas avec cela. Mais toi, tu as réussi à laisser les occultistes de Babylone te donner un travail où 7 jours sur 7, il n'y a pas un jour qui est consacré à Dieu. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Satan est en train de te tuer. Dieu a designé la vie de prière de sorte que si tu fais une longue période sans prier avec d'autres frères et sœurs en Christ, tu n'arrives plus à prier seul. Je rembobine. Dieu a designé la vie de prière de sorte que si tu fais une longue période sans prier en compagnie de d'autres frères et sœurs en Christ, tu n'arrives plus à prier seul. Si vous voyez des frères et sœurs qui s'absentent pendant longtemps de vos églises, de vos rassemblements, mais qui vous disent qu'ils ont une relation avec Dieu, ce sont des menteurs. Ils ont une relation à Netflix. Si vous demandez à ceux qui vivent avec eux, vous allez leur demander, est-ce qu'ils prient? Même Jésus, malgré qu'il était au ciel et qu'il est venu sur la terre, arrivé à un moment de sa vie, il ne pouvait plus prier seul. Il a appelé Pierre, Jacques, Jean, il dit, venez prier avec moi. Toi, tu es qui? Si quelqu'un veut vous faire croire que lui, il arrive à maintenir sa vie de prière lui seul, il n'a pas besoin d'être régulier à l'église. Il s'est séduit lui-même et il séduit ceux qui l'écoutent. Même Jésus ne prie pas seul. Dis à ton voisin, même Jésus ne prie pas seul. Satan est en train de séduire les chrétiens modernes en les poussant à voir leur travail comme quelque chose de prioritaire et la prière comme quelque chose de secondaire. Et cette séduction-là, Daniel en son temps, il ne devait pas tomber dedans. Il devait choisir entre prier
ou mourir. Il y a 2 types de morts que Daniel devait choisir. Soit la mort physique ou la mort spirituelle. Une loi a été votée disant que si quelqu'un prie pendant 30 jours, on le jette dans une fosse au lion, la mort physique. Mais si quelqu'un ne prie pas aussi, il va mourir spirituellement. Il devait choisir entre 2 morts. Il a préféré mourir parce qu'il a prié que mourir parce qu'il n'a pas prié. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà allé au zoo, si vous avez déjà vu des lions. Je n'ai pas dit face aux chiens. Je ne parle pas des chiens tagbana qui se promènent dans nos quartiers. Je dis lion. Est-ce que vous avez déjà vu lion? Imagine-toi, on dit que si on te surprend en train de prier, on t'organise un rendez-vous privé avec un lion. Il y a combien parmi nous, s'il y avait une telle menace sur la vie de prière, qui allait continuer à prier? Si vous voyez un homme qui continue à prier, malgré qu'on lui dit qu'on va lui organiser un rendez-vous privé avec des lions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il sait sur l'importance de la prière que nous ne savons pas. Si quelqu'un est prêt à risquer sa vie plutôt qu'arrêter de prier, ça veut dire qu'il y a un mystère, il y a un système spirituel qu'il avait téléchargé, qu'il avait compris. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Qu'est-ce que Daniel avait compris qui faisait qu'il préfère mourir que d'arrêter de prier? Qu'est-ce que Daniel avait perçu qui faisait qu'il préférait passer une nuit avec des lions que passer une nuit sans la prière? Quel risque tu prends pour ta vie de prière? Quel sacrifice tu fais pour ta vie de prière? Je vais vous dire un mystère. Dans le monde spirituel, tout ce qui n'a pas été acheté par un prix n'a pas de valeur. Dans le monde spirituel, tout ce qui ne t'a rien coûté n'aura pas de valeur. Si ta vie de prière ne te coûte rien, ta vie de prière n'aura aucune valeur devant les démons. Il y a un moment dans la marche avec le Saint-Esprit où on ne fait pas d'efforts pour prier régulièrement. Et arrivé à un moment de la marche avec ce même Saint-Esprit, il y a un ensemble d'empêchements, d'oppositions et d'épreuves qui vont commencer à se mettre devant toi. Et là, tu vas devoir choisir entre prier ou mourir. Tu vas devoir commencer à te discipliner et à faire des sacrifices pour conserver cette vie de prière. Et en général, c'est à ce niveau-là que la plupart des gens s'arrêtent, même les prédicateurs, même les hommes de Dieu. Je dis que tout ce qui ne te coûte pas un sacrifice n'a pas de valeur dans le monde spirituel. Tout ce qui ne te coûte rien n'a pas de valeur, même dans le monde physique. Si tu marches et que tu as un bonbon pecto dans la poche, et que par inadvertance, le bonbon pecto tombe dans la boue, qui va s'abaisser pour prendre? Pecto, c'est combien? Si tu marches et que tu as un iPhone 15 dans la poche, et que par inadvertance, ça tombe dans le caca, ça fait quoi? Les sacrifices que tu es prêt à faire pour récupérer quelque chose que tu as perdu dépendent de ta connaissance de la valeur de la chose. Si tu connais la valeur de la vie de prière, tu vas faire des sacrifices à partir de ce soir pour commencer à récupérer ta vie de prière. Et ma prière pour toi, c'est que lorsque tu seras en train d'entendre ce que je vais t'expliquer, que la valeur de la prière que Daniel avait, qui a fait qu'il a préféré prier, il a préféré mourir avec les lions plutôt que prier, que Dieu te révèle ce que Daniel avait compris sur la prière. Je peux commencer? Qui aime les rémas? Dis à ton voisin, réma est plus doux que sauce graine. Il y a 3 vérités profondes que Daniel avait compris sur la prière, que je vais partager avec vous. Première, Daniel avait compris qu'il vivait à Babylone, mais qu'il n'était pas un habitant de Babylone. Il vivait à Babylone, mais il était un habitant du ciel. Et les occultistes de Babylone aussi l'avaient compris lors d'un épisode de sa vie par rapport au songe de Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar a fait un songe et il a oublié le songe. Et il se réveille le matin, il convoque tout le monde et il dit aux gens, racontez-moi mon songe et son interprétation. Daniel chapitre 2. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réuni les occultistes, ceux qui disent qu'ils connaissent le monde spirituel. Il les a réunis pour leur dire, les gars, j'ai fait un songe que j'ai oublié. J'ai besoin de quelqu'un qui non seulement va me rappeler mon songe, va me donner l'interprétation. Les gars disent, roi, c'est pas possible. On n'a jamais entendu ça. C'est pas biblique même. C'est-à-dire que en leur temps, il n'y avait aucun verset biblique, aucune histoire qui racontait que quelqu'un a connu le songe de quelqu'un qu'il a oublié. Ils ont dit que ça n'a jamais existé. Effectivement, à l'époque, on n'avait jamais entendu. Mais le mystère qui est dans l'histoire, c'est que Nebuchadnezzar, malgré qu'il était païen, il croyait que cette chose qu'on n'avait jamais entendue, c'était possible. Si Nebuchadnezzar n'avait pas la foi, il ne pouvait pas insister en fait sur le fait qu'il est sûr que quelqu'un peut lui donner son songe et l'interprétation. La Bible dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nebuchadnezzar n'avait jamais vu quelqu'un raconter un songe, mais il croit que ça existe. Il avait la foi. Il dit, c'est vrai, on n'a jamais entendu dire cette manifestation de l'esprit de prophétie, mais je crois que ça existe. Je sais qu'il y a quelqu'un sur la terre forcément qui peut faire ça, je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'il existe. Et regardez la réponse des occultistes sur l'identité de Daniel. Daniel chapitre 2. À partir du verset 9 à 11. Daniel chapitre 2, verset 9 à 11. Au verset 9, le roi dit de lui faire connaître son songe et tout ça. Et puis regardez au verset 10. Daniel 2, verset 10. Allons-y. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre
qu'il puisse dire ce que tu demandes, ce que demande le roi. Aussi, jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. On dit que ça n'a jamais existé, cette manifestation de l'esprit. Maintenant, regardez le verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Wow. Aïe. Allons-y. Excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Les occultistes disent, roi, si tu rencontres quelqu'un qui arrive à te raconter sur ton songe et à donner l'interprétation, c'est qu'il faut savoir deux choses sur lui. C'est un Dieu et c'est un habitant du ciel. Il y a une manifestation de la puissance de l'esprit de prophétie où quand un humain commence à opérer dedans, les occultistes et les sorciers disent que c'est un sorcier. Dans l'onction prophétique, c'est possible d'atteindre une dimension où quand tu es en train d'exercer, les occultistes disent, soit c'est un sorcier, soit c'est un Dieu. Ils ne peuvent en aucun cas te prendre pour quelqu'un qui est comme eux. C'est le discours des occultistes. Ils disent, ce sont les dieux et les habitants du ciel. Leur demeure n'est pas sur la terre. Ils ne demeurent pas dans les choses de la terre. C'est des gens qui demeurent dans les choses célestes. C'est eux seuls qui peuvent atteindre cette dimension de connaître les songes des gens. Maintenant, il se trouve que dans nos Bibles, Apocalypse 12, verset 12 nous donne une information. Apocalypse 12, 12 dit quoi? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Vous qui habitez? Les cieux. Vous qui habitez? Les cieux. Allons-y. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à qui? La terre. Et à la mer. Amen. Il y a des malheurs qui ne touchent que ceux qui sont dans les choses de la terre et puis dans les choses de la mer. Mais ceux qui habitent les cieux, il y a des malheurs qui ne les touchent pas. Regarde la suite. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Habitant des cieux. Jean 3, verset 13. Voici le premier habitant des cieux qui vivait sur la terre dans le Nouveau Testament. Lis ça, s'il te plaît, mon frère. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Tu peux relire encore, s'il te plaît. Personne n'est monté au ciel, Uh-huh. si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Il est descendu, non? Et puis c'est qui? le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au moment où Jésus parlait, il était où? Mes frères et sœurs, un habitant du ciel, ce n'est pas quelqu'un qui habite au ciel. C'est quelqu'un qui vit le ciel. Jésus était sur la terre. Mais il dit, je suis le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme qui est en train de parler avec vous, il est dans le ciel. Il regarde des gens et puis il leur dit, je suis dans le ciel. Le ciel, ce n'est pas le paradis. C'est l'atmosphère des prières. Celui qui est dans l'atmosphère des prières est dans le ciel. Celui qui vit régulièrement dans la prière, il demeure sous l'abri du Très-Haut. Jésus marche avec les hommes sur la terre et il leur dit, vous savez, dans l'alliance que je suis en train d'introduire, on peut rester sur la terre et être dans le ciel. Et l'apôtre Paul, quelques années après, nous confirme ça dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Demande à ton frère, tu es dans quoi? Tu es dans la terre ou dans le ciel? Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. On parle de qui? Qui nous a ressuscités? Ensuite, Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. actuellement, ton corps est assis sur une chaise. Mais ta vie est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es un fils de l'homme, mais tu es dans le ciel. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est une réalité de l'évangile que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Tu marches avec ton corps physique sur la terre. Mais la volonté parfaite du Seigneur, c'est que tu marches dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui maintient ton esprit dans cette atmosphère du ciel? C'est la vie de prière. En fait, quand tu perds la vie de prière, ton esprit revient sur la terre. Et tu deviens purement terrestre dans tes résultats, dans tes agissements, dans tout ce que tu fais. Il n'y a rien de céleste. Il n'y a plus rien de céleste. Satan sait que l'échelle qui relie le Fils de l'homme sur la terre avec son identité qui est dans le ciel, c'est sa vie de prière. Daniel préférait être tué par des lions plutôt qu'arrêter de prier. Parce qu'il savait que la plus grande tragédie qui puisse arriver à un enfant de Dieu, c'est de perdre l'onction. Est-ce que vous connaissez la valeur de l'onction? Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour garder l'onction? Quel sacrifice vous faites pour garder l'onction? Quelle est la dernière fois où tu as fait un sacrifice
pour pouvoir prier. Pourquoi est-ce que lorsqu'on offrait des animaux vivants à Dieu, Dieu ne prenait pas? Parce que Dieu a un système. N'entre dans sa présence que ce qui est mort. Quelle mort est-ce que tu vis pour conserver ta vie de prière? Ça te coûte quoi? Tu pries quand tu peux. Tu es en train de sortir du ciel. Tu pries quand il reste du temps. Tu es en train de sortir du ciel. Fais toutes ces activités la journée. Et puis quand on finit, donner le reste du temps qui nous reste à Dieu. C'est de l'impolitesse spirituelle. C'est comme si tu prends de la nourriture, tu manges tout un poulet par exemple en entier, et puis il reste un peu d'os, et puis tu donnes ça à un roi. Vous donnez le reste de votre temps à Dieu. Vous donnez le reste de votre temps à Dieu. Comme si Dieu était un mendiant. Les prémices. Dieu a dit que tout ce qui est prémisse lui appartient. La raison pour laquelle il faut prier dans les premières heures de son réveil, c'est parce que la première forme de prémisse qu'il faut payer à Dieu, c'est le temps, ce n'est pas l'argent. Donnez les prémices de votre temps. Les prémices de votre journée à Dieu. Quand tu donnes quelque chose à Dieu qui n'est pas premier, ça ne l'intéresse pas trop. Caïn a donné des fruits comme ça à Dieu. Dieu n'a pas pris. Mais Abel a donné les premiers-nés de son troupeau. Là, Dieu a accepté. Parce que lui-même, il s'appelle le premier. Il est l'alpha. Donc tout ce qui est premier lui ressemble. Il se reconnaît dans ce qui est premier. Prier au début de la journée, 4h du matin, 5h du matin, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un sacrifice. Parce que c'est à ces heures-là que le sommeil est le plus doux. Donc les prières qu'on fait, les prières où on se prive de sommeil pour faire, ça n'a pas la même valeur dans le monde spirituel que les prières qu'on fait quand on est rassasié. Tout ce qui est fait avec sacrifice prend de la valeur dans le monde des esprits. Daniel était un habitant du ciel. Deuxième chose que Daniel avait comprise. Daniel connaissait... Maman, est-ce que je peux dire des choses lourdes ici? Je ne sais pas si ton peuple aime la nourriture solide. Maman, en fait, en lisant ma Bible, j'ai vu dans Daniel chapitre 9, versets 20 à 22 qu'on va afficher que, en fait, Daniel avait découvert qu'il y a une différence entre parler à Dieu et prier Dieu. Et en fait, Daniel, à un moment de sa vie, avait commencé à pratiquer les deux. Il y a deux formes de prière qui maintiennent la puissance spirituelle sur la vie d'un enfant du Seigneur. Parler et prier. Je vous assure, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu peux jouer Roi, Spirit of God, en do dièse? Daniel, est-ce que tu peux m'aider à faire la lecture, s'il te plaît? Dieu va nous aider ce soir. On va devenir passionné de la prière. Yes. Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Allons encore. Je parlais encore. Je priais. Regardez les détails. Je parlais. Je priais. Je parlais. Je priais. Et la suite. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Allons doucement. Je parlais et je priais. Il y a une différence entre les deux. Il y a beaucoup de gens. Vous n'avez pas une vie de prière. Vous avez une vie de parole. Vous parlez. Vous n'avez pas encore commencé à prier. Il y a certaines personnes ici, là. Vous priez, mais vous ne parlez pas avec Dieu. Or, faire l'un sans faire l'autre envoie un déséquilibre dans la vie de prière. Daniel pratiquait les deux. Je parlais et je priais. Maintenant, Daniel va nous donner une information sur la prière au verset 21. Je parlais encore dans ma prière. On fait actuellement, tu es où? On est où ici? Parle dans le micro. On est où? L'église dans le temple. On est dans le temple. Ok. Pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de parler dans le temple. On est d'accord? Si je dis je parlais dans le temple, ça veut dire que le temple est un lieu. Hey. Tu as compris? Daniel explique que la prière, ce n'est pas quelque chose que l'homme fait. C'est un lieu qui existe. Et on peut rentrer dans la prière et parler dans la prière. Je parlais encore dans la prière. Donc tu peux être dans la prière sans parler. Prier, ce n'est pas forcément parler à Dieu. Prier, c'est être avec Dieu. Je parlais encore dans ma prière.
Vous avez déjà vécu des expériences où vous êtes en train de prier et arrivé un moment où vous avez envie de vous taire. Vous n'avez rien à dire, mais vous n'arrivez pas aussi à partir. Vous avez juste envie de rester là. C'est parce que quand tu atteins cette envie, tu es dans ta prière. La prière maintenant n'est plus une chose que tu fais, c'est un lieu où tu es. Quand la prière devient un lieu, il y a un ensemble d'événements surnaturels qui peuvent s'y passer. Actuellement, tu n'es pas dans une salle, tu es dans la prière. Maintenant, tu peux parler dans ta prière comme Daniel. Comme tu peux te taire et écouter Dieu dans la prière. Ne vous sentez pas obligé de parler quand vous voulez prier. Ce que vous devez rechercher quand vous voulez prier, c'est la présence de Dieu. Et on n'atteint pas la présence de Dieu forcément en ouvrant sa bouche. On atteint la présence de Dieu quand on ouvre son cœur. Souvent, tu peux ouvrir la bouche, dire beaucoup de phrases et puis tes pensées sont ailleurs. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi. Je te loue, 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 je te célèbre, je t'exalte. Et puis, pendant que tu es en train de dire ça, tes pensées sont... Ta bouche parle, mais tu n'es pas dans la prière. C'est une vie de bavardage, c'est pas une vie de prière. La prière ne commence pas quand on commence à parler à Dieu. La prière commence quand on commence à penser à Dieu. Parce que le plus grand commandement, ce n'est pas tu parleras à l'Éternel ton Dieu, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes pensées. Amen. Donc avant de parler, il faut se taire, penser. Pendant que tu es en train de penser, tu es déjà dans la prière. En fait, c'est ta pensée qui t'introduit dans la prière, c'est pas ce que tu dis. Quand ton cœur commence à penser aux bienfaits de l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est les pensées qu'on a. Le fait qu'on est en train de penser à Dieu, à ce qu'il a fait pour nous, c'est ça qui nous introduit dans la prière. Et quand toutes tes pensées maintenant sont sur Dieu, tu es dans la prière maintenant, tu peux maintenant parler dans la prière. Ne parlez plus jamais en dehors de la prière. Daniel. Maintenant, regardez ceci. Il y a une différence entre parler et prier, et c'est là que je vais aller un peu fort. Quand Dieu, tu veux communier avec lui, n'oublie pas que vouloir communier avec Dieu, c'est vouloir communier avec l'une des trois entités qu'on appelle Dieu. Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Je vous assure, à chaque fois, ce n'est pas la même chose. La façon dont on s'approche du Père n'est pas la façon dont on s'approche du Fils. Et le type de communion qu'on a avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la même communion qu'on a avec celui qui se manifeste en forme de Père. Je parlais et je priais. Parler, c'est une conversation. Prier, c'est une invocation. Daniel a mentionné deux formes de prière dans ce verset. Je parlais et je priais. Quand tu décides d'approcher Dieu en tant que ton Père, en ce moment-là, tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de parler. Les Juifs, avant que Jésus ne vienne, avaient l'habitude de prier, mais ils n'avaient pas de conversation avec le Père. La prière est à sens unique. C'est toi seul qui parles. C'est ce que nos amis musulmans font 5 fois par jour, 3 fois par jour. Et toujours ils parlent. Allah ne parle pas, mais on va décourager, ils sont dedans. Celui qui a une vie de prière où il parle toujours à Dieu, Dieu ne lui parle jamais, a une vie de prière islamique. Le chrétien qui a l'habitude de parler à Dieu, mais à qui Dieu n'a pas l'habitude de parler, a une vie de prière. Demande à ton voisin, la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'était quand? La forme de prière qu'on appelle prière est la forme de prière qui est pratiquée dans toutes les religions. L'homme s'adresse à Dieu. Qu'il réponde ou pas, l'homme continue de s'adresser à Dieu. Mais ce n'est pas dans cette dimension que Jésus est venu introduire l'église. Jésus est venu introduire dans le parler. Je parlais. Hey. Lorsque tu es dans une conversation et non dans une invocation, tu adresses la parole, on t'adresse la parole. Amen. Tu dis quelque chose, on te dit quelque chose. Amen. Tu donnes un mot, on te donne un mot. Amen. Tu poses une question, on te répond. Amen. Et cette dimension, waouh. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13 à 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13 à 14. Allons-y. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. C'est pourquoi que celui qui fait quoi en langue? Il parle en langue. Il fait quoi? Prie. Regardez, l'apôtre Paul encore met la différence entre parler. Beaucoup parmi vous, vous priez en langue, vous ne parlez pas en langue. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué, lorsque tu pries sans t'attendre à une réponse et sans recevoir de réponse, tu es en train de prier. Mais lorsque tu pries en t'attendant à une réponse, tu es en train de parler. Le don que vous avez ne s'appelle pas le prier en langue. C'est le don du parler en langue. Ça veut dire qu'à la base, l'intention de Dieu en nous donnant ce don, c'est d'avoir des conversations avec nous.
Demande à ton voisin, tu parles en langue ou bien tu pries en langue? Alléluia! L'apôtre Paul donne un conseil aux Corinthiens que je vous donne. Que celui qui parle en langue prie dans le but d'avoir le don d'interpréter. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu prennes plaisir à laisser ton parler en langue sans interprétation. Tu seras en train de faire une prière islamique. J'ai des amis musulmans qui prient en arabe, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais ils continuent. C'est pas ce que tu fais. Ça devait rire. Mais quelle est la différence entre le musulman qui parle un arabe qui ne comprend pas et le chrétien qui parle une langue qui ne comprend pas et puis se cherche à comprendre? Que celui qui parle en langue. Waouh. Dans le jour de la Pentecôte, ce qui a touché les 3000 et qui leur a donné envie de venir écouter la prédication, ce n'était pas le parler en langue, c'était l'interprétation. Regardez ceci. 120 personnes environ se réunissent dans une chambre et chacun commence à parler près de 120 langues différentes. Humainement parlant, c'est impossible que même si 10 personnes, juste 10 personnes, parlent 10 langues à la fois, en même temps, ensemble, on arrive à comprendre quelqu'un. C'est impossible, c'est du cafouillage, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous près de 120 langues à la fois et près de 3000 personnes arrivent à entendre chacun dans sa langue ce que chacun est en train de dire sans qu'il y ait de baffe de micro. C'était surnaturel. C'est impossible humainement parlant que les 3000 qui n'étaient pas dans la chambre, qui étaient en bas, arrivent non seulement à entendre et à comprendre chacun dans sa langue ce que chacun disait. Ce qui a fait qu'ils ont été touchés et émerveillés, c'est le fait qu'ils avaient l'interprétation. L'interprétation de ce que les 100 étaient en train de dire. C'est l'interprétation qui leur a donné envie de s'approcher et d'en savoir plus. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'on les entend parler des merveilles de Dieu, chacun dans nos propres langues? Et comme ce sont des gens de la terre, des habitants de la terre, ils pensaient que leur faculté d'entendre l'arabe au milieu de 120 langues, d'entendre le perse au milieu de 120 langues, c'était eux-mêmes leurs oreilles. Ce n'est pas possible. Entre les apôtres, entre les disciples et les 3000, il y avait un interprète au milieu. Dans ce bruit-là, l'interprète tirait juste l'arabe et il venait à côté de celui qui parle arabe. Et il aidait à comprendre ce que Pierre est en train de dire en arabe. Il y a un interprète que l'Église n'exploite pas assez, mais qui est toujours au milieu de nous. Ça s'appelle le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'avoir la foi pour parler en langue, mais on a besoin d'avoir la foi pour interpréter. Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire comprendre ce que tu dis? Ce qui rend la prière succulente et intéressante, c'est quand tu commences à comprendre ton parler en langue. Je vous dis la vérité. Et Dieu va introduire plusieurs parmi vous ce soir dans cette dimension. Si quelqu'un a soif, à partir de ce soir, je prie, je prophétise, je déclare que plus jamais tu ne vas prier sans parler. Que le don d'interprétation des langues te soit accordé au nom de Jésus. Que la faculté de comprendre les mystères du royaume des cieux te soit accordée au nom de Jésus. Celui qui parle en langue dit des mystères. Et le Seigneur dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume. Ce n'est pas normal que vous faites 10 ans de vie chrétienne, vous ne pouvez pas interpréter des langues. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a de moins en moins d'interprétation des langues devant les païens que les païens pensent que le parler en langue est une blague et un charabia. On parlait de la culture. Qui a vu la veillée où moi et le prophète Jadot? On était en train de faire une démonstration du parler en langue et l'interprétation. Devant plus de 6000 personnes. On parle en langue, on interprète. Car le royaume des cieux, c'est qui le rend consistant? Ce n'est pas les explications. C'est la démonstration d'esprit de puissance. Je prie que dans cette saison, Dieu suscite de plus en plus de gens qui parlent en langue et qui interprètent devant les païens. Je parlais encore et je priais. Ah, Daniel, j'aime Daniel. Mais regardez quelque chose. Une vérité profonde sur le parler en langue qui va vous donner encore l'amour de ce don. Ça va vous donner l'amour de ce don. Proverbe 10, verset 20. Même quand tu ne comprends pas encore, tu dois continuer de prier. Tu dois continuer de parler. Pourquoi? Parce que regarde ce qui se passe dans le monde spirituel quand on utilise le parler en langue. Regardez. Proverbe 10, verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. La langue du juste est quoi? Un argent de choix. Un argent de choix. Dans les Écritures, quand vous voyez que le mot là ou le au singulier est mis devant quelque chose, c'est qu'on parle de quelque chose de spécifique. Au temps de Salomon, la langue que Salomon parlait était l'hébreu. Et l'hébreu n'était pas appelé la langue du juste. Parce qu'il y avait même des injustes qui parlaient ça. Salomon est en train de prophétiser la venue d'une langue qui allait être la marque des justes. La langue du juste. Et il dit que dans le monde spirituel, cette langue-là est quoi? Un argent. En d'autres termes, le parler en langue est une monnaie. La langue du juste est une monnaie. Et Jésus, regardez comment c'est merveilleux. Jésus prêche un jour et puis il a dit, vous savez, ne vous amassez pas de la monnaie, des trésors sur la terre. Amassez-vous de l'argent dans le monde spirituel. Là où la rouille et la teigne ne peuvent détruire. Je me suis demandé pendant des années, comment est-ce qu'on amasse des trésors? Comment est-ce qu'on amasse de l'argent de choix? Comment est-ce qu'on amasse des richesses dans le monde des esprits?
Et un jour, le Seigneur m'a montré le lien entre ce qu'il a dit et ce verset. Le Seigneur m'a fait comprendre que chaque fois qu'on est en train d'utiliser la langue des justes, dans le monde spirituel, on est en train de remplir notre compte en banque spirituelle. On fait des réserves de prière. On est en train d'emmagasiner des trésors dans le ciel. Voici pourquoi quand tu parles en langue, même quand tu ne comprends pas, c'est doux. Parce que si tout de suite là, je te donne un paquet d'argent, même si tu ne connais pas le montant, si tu vois que l'enveloppe est balèze, c'est déjà doux. Tu vas compter après. Mais avant même que tu comptes là, si l'enveloppe est apouchou, tu es déjà content. Il y a une joie que l'âme ressent quand tu parles en langue, parce que c'est un agent de choix que tu es en train d'amasser dans le ciel. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors où? Or, le ciel, c'est quoi? La vie de prière. Amassez-vous des trésors. Quand Dieu veut augmenter ta richesse spirituelle, il augmente le temps que tu passes à parler en langue. Le parler en langue est une clé USB que Dieu a déposée dans la bouche des disciples pour télécharger des solutions à des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Le parler en langue, c'est la faculté que Dieu a donnée à son peuple de pouvoir télécharger une sagesse, une inspiration, des comportements et des réactions que tu es censé avoir devant des problèmes de la journée. Quand tu es en train de prier en langue, tu es comme quelqu'un qui n'a pas encore fait un enfant mais qui est en train d'ouvrir un compte en banque et de commencer à préparer l'avenir de l'enfant. Prier en langue, c'est préparer son avenir spirituel. Parce que c'est un agent de choix. La langue du juste. La langue du juste. Quand tu demanderas au Seigneur de te faire comprendre, même quand tu ne vas pas encore comprendre, amasse de l'argent de choix. L'une des vérités bibliques qui montre que le parler en langue est une monnaie, c'est qu'on utilise la monnaie pour convertir. La monnaie sert à convertir quelque chose d'un état à un autre. Là, on utilise le CFA. Si tu vas en France, tu auras besoin de convertir ça en euros. Donc, le CFA doit changer de forme, il doit changer d'aspect pour qu'il soit utilisable sur le territoire européen. On est d'accord? Ok. Il se trouve que dans le monde spirituel, les anges ont une forme. Mais certains parmi eux, les esprits ont des formes, spirituellement parlant. Mais s'ils doivent opérer sur la terre avec des corps physiques, il faut qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui prie beaucoup. Ta prière convertit les corps spirituels en des corps physiques. Permettez-moi de vous donner une preuve simple. Daniel, regardez une preuve simple. Beaucoup parmi vous, vous allez comprendre pourquoi vous êtes riche dans vos rêves. Mais jusqu'à actuellement, vous faites des sons, vous êtes riche. Vous faites des sons, vous comptez l'argent. Mais jusqu'à actuellement, là, ce n'est pas encore venu. Vous ne convertissez pas. Vous ne convertissez pas. Ça reste dans les songes. Daniel chapitre 9. Verset 21. Il y a un âge, ça fait 5 ans, ils sont millionnaires en songe. Ils font des songes, ils ont l'argent. Et puis ça s'arrête là. Regardez quelque chose. Daniel chapitre 5, verset 21. C'est étrange. Daniel 9, verset 21. Regarde. Je parlais encore de ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Il était dans sa prière, dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme, Gabriel. Est-ce que vous connaissez l'ange Gabriel? Non. Vous connaissez l'ange. Vous connaissez l'ange. Mais est-ce que vous connaissez l'homme Gabriel? Même le corps de Gabriel se convertit en quelque chose de physique quand ça est dans la prière. L'intensité de prière, l'atmosphère de prière que Daniel avait créée ne pouvait plus permettre à quelque chose de spirituel de rester spirituel. Même un ange devait devenir physique. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais si ces bénédictions-là ne rendent pas d'une vie de prière intense, tu ne le restes jamais physiquement. L'atmosphère de prière est une atmosphère de conversion des choses spirituelles dans le monde physique. Il y a quelques mois, on avait organisé une veillée. Et l'Esprit du Seigneur m'avait dit qu'il allait faire maigrir des gens devant tout le monde. Donc, j'en parle et j'appelle une pour faire un exemple. On prie, l'aile dégonfle. Les gens commencent à maigrir dans la salle. Des gens ont eu peur, donc c'est ça qu'on a sorti un peu. Des gens criaient. Je suis à côté de ton voisin, tu vois, il est devant toi, puis il devient. Qui était là à cette veillée? Ok. Un homme de Dieu m'approche après la veillée. Et il dit, il veut savoir, c'est quelle manifestation de l'esprit, ça, comment on fait pour atteindre ça? Je lui ai dit que si il te dit, tu vas me croire. L'onction est spirituelle et invisible, mais l'onction peut devenir physique et se manifester sur des corps physiques, produire des résultats physiques que tout le monde voit, à une condition. Il y a une certaine intensité de prière qu'il faut créer autour de toi, jusqu'à ce que l'ange Gabriel devienne.
plusieurs parmi vous, il y a le mariage, la promotion, l'enfantement, le travail de plusieurs personnes de vos familles qui ne sont pas encore matérialisées physiquement. Parce que l'intensité de prière que vous devez faire pour que ce qui est spirituel devienne physique, vous n'y êtes pas encore. Dieu a établi des principes auxquels personne ne peut se soustraire. Desquels personne ne peut se soustraire, personne. Jésus existait en forme de Dieu. Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Mais pour qu'il puisse venir sur la terre, pour que l'esprit Jésus devienne l'homme Jésus, devienne le fils de l'homme. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous explique dans le livre de Luc qu'il y a une femme, prophétesse qu'on appelle Anne. Elle a prié pendant plus de 17 ans. Dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Elle a créé une atmosphère en Israël. De sorte que l'esprit Jésus pouvait maintenant devenir un homme. Il est rentré dans sa prière. Tout ce qui est spirituel, qui doit venir sur la terre dans une forme physique, a besoin d'une Anne ou d'un Daniel. Est-ce que la génération de Anne est dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes sur qui le Saint-Esprit peut compter pour jeûner et prier jusqu'à ce que certaines choses spirituelles deviennent physiques dans le pays où elles sont? Quand vous voyez que les événements spirituels comment deviennent vivre, c'est pas sur les familles, c'est pas sur les formes physiques. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est installé avec instinct. Que l'ange devienne l'homme. Je vais terminer avec ce point. Et nous allons prier. Déjà. Écoutez bien, surtout vous qui êtes des prédicateurs, vous qui prêchez, vous qui êtes dans le service ici, écoutez ceci. Le niveau de respect que les sorciers et les occultistes que vous allez rencontrer dans la société auront pour vous dépend de la clarté des visions que vous avez. Des marabouts et des féticheurs qui ont des visions plus claires que des pasteurs ne vont jamais les prendre au sérieux. Dans le monde spirituel, celui qui ne voit pas les choses spirituelles est un aveugle. Et quand un aveugle dit à quelqu'un qui voit, je vais te poursuivre, il n'a pas peur. Voici pourquoi dans Joël chapitre 2, verset 28, Dieu a dit que dans les derniers jours, quand l'esprit sera répandu, la première chose que l'esprit va toucher, ce sont les yeux. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards verront des songes. Parce que Dieu n'avait jamais prévu qu'on soit étranger, nous son peuple, en ce qui concerne les visions et les songes. Ce n'était pas dans son plan. Ce n'était pas dans son plan. Je dis que ce n'était pas dans son plan. Le sujet de la vision doit être quelque chose qui vous intéresse de très près. Si vous voulez porter beaucoup de fruits dans l'évangélisation, un païen aura du mal à croire en l'évangile de Matthieu. Parce que ça concerne la vie de Matthieu, dans l'évangélisation. Mais il aura du mal à ne pas croire en une vision qui concerne sa vie. On utilise d'abord Matthieu. Quand on n'accepte pas Matthieu, tu lui parles de lui-même. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici? Dieu veut emmener vos évangélisations dans une autre dimension. C'est la saison de l'overflow, n'est-ce pas? Vous voulez vivre une croissance numérique où en une semaine, vous ne savez plus où vous allez mettre les gens. Je vais vous montrer le chemin. Quand quelqu'un reçoit des paroles qui concernent quelque chose de sa vie qu'il n'a dit à personne ou qui règle un problème de sa vie, on n'a pas besoin de l'inviter à l'église. Il s'invite à l'église. Il cherche ton église, c'est où? Nous, on est arrivé à un point, l'année passée où on fuyait les membres. On ne savait plus où mettre les gens. Je faisais tout de mes publications, mais je n'ai jamais parlé de mon église. Mais quand les gens voient ce que l'esprit fait, la première question, c'est ton église est où? Le panneau de publicité le plus efficace que Dieu a donné à l'église, c'est l'onction. Et dans la pensée de Dieu, ce n'est pas le pasteur principal qui doit aller manifester ça dehors. Hein. Non, le pasteur principal, lui, travaille pour le perfectionnement des saints, pas pour la conversion des païens. Dieu a établi le pasteur pour votre perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4, c'est vous qui devez aller faire le ministère dans les rues, ce n'est pas le pasteur. C'est vous. Et le premier organe spirituel qui doit être en bon état, c'est vos yeux. Le Seigneur dit l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps sera en mauvais état. Si vous voyez une église en mauvais état, vous allez voir, c'est qu'en général, il n'excelle pas dans le domaine de vision. L'œil est la lampe du corps. C'est quand les gens n'ont pas beaucoup de vision dans un endroit, que les gens sont sorciers puis ils viennent se postuler pour être diacre. Ils savent que personne ne va les voir. C'est quand les gens savent que dans un groupe musical, il n'y a pas quelqu'un qui excelle dans la vision. Qu'un PD peut venir dire un chante. Il sait que personne ne va voir ce qu'il fait avec ses frères. Il sait.
vision rend l'église ridicule devant les païens et les occultistes. Mais regardez ceci. Qu'est-ce qui favorise l'expérience des visions claires? Pourquoi est-ce que les visions claires sont devenues rares dans nos églises modernes? Comme au temps de Samuel, 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit que les visions étaient devenues rares. La parole n'était pas fréquente. Qu'est-ce qui rend les visions rares? Si vous lisez Samuel, vous allez voir que les visions sont devenues rares parce que le peuple, 1 Samuel chapitre 3, verset 1, parce que le peuple foulait aux pieds les offrandes. C'est tout. Suivez ce que je vais vous dire. Les visions étaient rares. Et dans le même chapitre, Dieu apparaît à Samuel et il lui explique la raison pour laquelle les visions sont devenues rares. Et ce qu'il reprochait surtout au sacrificateur Élie. Et regardez un détail, regardez ce que Dieu reprochait au sacrificateur Élie. Ça peut sembler banal, hein, mais regardez. Il y a un lien entre votre façon de traiter les offrandes et les visions claires. Je vous assure. Je ne blague pas. Je vais vous montrer dans les Écritures. Vous blaguez avec les offrandes. Vous blaguez avec vos yeux spirituels. 1 Samuel chapitre 3. Regardez ceci. À partir du verset... Laisse-moi trouver le passage rapidement. 1 Samuel chapitre 2. On va lire ça d'abord. Verset 29 à 30. 1 Samuel chapitre 2, pas 3. Verset 29. Regardez. Voici ce que Dieu reproche au sacrificateur. Lis s'il te plaît. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes Allons-y. que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Le plus grand reproche que Dieu faisait à ses serviteurs de cette époque-là, c'est le fait qu'ils foulaient aux pieds les offrandes. Ils banalisaient les offrandes, ou bien ils bouffent entre les deux. C'est-à-dire que soit ils traitent les offrandes comme s'ils sont venus rendre service à Dieu, ou bien l'offrande là, ils s'engraissent avec ça. Ils prennent l'argent de l'offrande pour acheter pommade, pour acheter perruque. Qu'est-ce qui prouve que c'est cette mauvaise attitude avec les offrandes qui a emmené la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel? Simple. Le chapitre qui suit, on nous dit que les visions sont devenues rares. Peut-être que ce n'est pas encore assez convaincant. Allons dans le livre de Daniel, je vais vous montrer quelque chose. Daniel chapitre 9, retournons chez l'homme Gabriel. L'homme Gabriel est venu à quel moment? Allons lire. Daniel chapitre 9, verset 21. Tu peux lire ça s'il te plaît? Je parlais encore de ma prière. Oui. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, Oui. s'approcha de moi d'un vol rapide. À quel moment? Au moment de l'offrande du soir. Écoutez. Daniel avait longtemps prié. Il avait beaucoup prié. Mais c'est au moment où il a fait son offrande que ce qui est spirituel, mêlé à sa prière, est devenu physique. Au moment de l'offrande du soir. Pourquoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a certaines expériences surnaturelles que Dieu interdit aux chrétiens à nier. Il y a des expériences surnaturelles que Dieu a interdit aux chrétiens avares. Aux chrétiens avares. Ceux qui foulent aux pieds les offrandes et qui méprisent de donner ce qui est premier dans ce qui gagne à Dieu, ils sont privés automatiquement de certaines manifestations surnaturelles. Parce que la plupart des grandes manifestations surnaturelles du feu de Dieu dans la Bible sont toujours venues à l'heure de l'offrande. Exemple. Noé, il était dans son arche, il sort de l'arche. Malgré que les eaux ont baissé, Dieu ne parlait toujours pas. Malgré que tous les méchants étaient morts, Dieu ne parlait toujours pas. Mais la Bible dit que lorsque Noé a offert des offrandes et des sacrifices à Dieu, c'est là que Dieu a ouvert la bouche. Et il a dit, je ne vais plus maudire la terre. Dieu n'a pas réagi tant qu'il n'y avait pas encore une offrande. Vous allez voir qu'au temps de Salomon, la Bible dit que Salomon est allé à Gabaon et il a offert des milliers d'holocaustes. Quand il a fini, la même nuit, Dieu lui apparaît dans un songe. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Tu veux quoi? Salomon, ayant vu que c'est un système d'invocation, que l'offrande est un système d'invocation des choses surnaturelles, des années après, quand il a accédé au trône, il a construit le temple et il a fait la même chose. La Bible dit qu'il a offert beaucoup d'offrandes. Et la même nuit encore, Dieu lui a apparu. Dieu a apparu à Salomon 2 fois. Et les 2 fois, c'était après avoir fait des offrandes. Je vais encore plus loin. Le prophète Élie. Si vous lisez attentivement le petit fight qu'il a fait avec les gens dans 1 Roi chapitre 19, verset 29, regardez.
Affichez ça s'il vous plaît. 1 Roi 18, verset 29. C'est à quel moment est-ce que le feu est descendu? C'est à l'heure de l'ophone. Lisons. 1 Roi, chapitre 18, verset 29. On dit quoi? Les hommes spirituels connaissent la spiritualité de l'ophone. Et ils savent que ça fait partie des systèmes d'invocation de Dieu, des esprits des prophètes. Le prophétique ne peut pas être déclenché à un certain niveau s'il n'y a pas un niveau d'ophone. Je ne parle pas de l'ophone de donner un homme de Dieu. Je parle du fait de donner à Dieu lui-même. Regardez, 1 Roi chapitre 18. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y avait eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie les a interrompus, les faux prophètes, au moment de la présentation de l'ophone. Élie savait que quand c'est l'heure de l'ophone, même les faux prophètes, s'ils prient, le feu peut descendre. Suivez ce que je vais vous expliquer. Si Élie les avait laissés continuer à prier jusqu'après l'heure de l'ophone, le feu allait tomber. Parce que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a mis une offrande sur l'autel et que l'heure de l'ophone est arrivée, Dieu répond par le feu. Donc Élie les a manipulés. Il les a laissés prier, mais en dehors de l'heure de l'ophone. Quand l'heure de l'ophone est arrivée, il a stoppé les prophètes de Baal. Il a pris le micro. Et regardez le verset 36. Dis avec moi, stratégie prophétique. Tant que les païens vont donner plus de foi à l'aide des démons que toi tu n'en donnes à ton Dieu, ils seront toujours plus puissants que toi. J'ai dit que tant que les païens vont donner plus de foi à l'aide des démons que toi tu n'en donnes à ton Dieu, ils seront toujours dans la vision plus claire que toi. Allons-y. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que si je suis ton serviteur et que j'ai fait des choses selon ta parole. À quel moment est-ce que Élie a pris le micro? Au moment de quoi? Quelqu'un pourra me dire, tous les versets que tu donnes, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais vous scandaliser dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 10. Si vous ne croyez pas que les offrandes mêlées à la prière déclenchent le surnaturel, si vous ne croyez pas en Élie, vous ne croyez pas en Salomon, croyez au moins en Corneille. Actes chapitre 10. Verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Frère, c'était un païen. Dis avec moi, c'était un païen. Dis avec moi, c'était un inconverti. Dis avec moi, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait au verset 2? Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il associait prière et don. La conséquence au verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. La 9e heure là, il disait que c'est l'heure à laquelle Jésus était crucifié. C'est l'heure de l'offrande. Jésus est l'offrande que le Père a donné pour qu'on soit sauvé. Et c'est à la 9e heure. C'est à l'heure de l'offrande. Un ange apparaît à Corneille comment? Dans une vision claire. La vision est comment? Claire. La vision est comment? Tant que ta façon de donner à Dieu n'est pas claire, tes visions ne seront jamais claires. Tu n'as même pas une clarté, un ordre, un honneur dans la façon dont tu honores le Seigneur avec tes biens. Tu n'auras jamais de vision claire, même si tu pries 12 heures par jour. Il y a des expériences que Dieu a réservées à ceux qui font beaucoup d'offrandes et des prières, même si c'est un païen comme Corneille. Voici un païen qui a plus de vision claire que beaucoup de prophètes. Tout ça, il faut dire tout ça à cause d'offrande. Un ange lui apparaît dans une vision claire. C'est pas une vision, on dit, c'est comme si, c'est pas comme si. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? La suite. Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Attends, tu lis vite. Qu'est-ce qui est monté? Tes prières et tes aumônes. Tes aumônes. Tes prières et puis quoi? Tes aumônes. Tes prières et puis quoi? Tes aumônes. L'un des mystères de l'offrande, c'est l'une des seules choses qui défie la loi de la gravité. Quand tu fais comme ça monte. J'ai dit, l'un des mystères qu'il y a, regarde le fait de donner, que ce soit à un pauvre qui est dans le besoin, mais par amour pour Dieu ou dans une église. Tout ce que tu fais descendre monte. Comment quelque chose qu'on dit on met dans le panier, on dit c'est monté. Il y a un ascenseur entre ce panier là et le ciel. C'est parce que c'est ta prière seulement qui monte que tu n'arrives pas à monter en esprit. À chaque période de ma vie où j'ai voulu monter dans une expérience, une dimension avec l'esprit plus profonde,
J'ai fait des prières, j'ai décidé de faire des prières que je n'ai jamais faites et des offrandes que je n'ai jamais faites. C'est les deux. Si tu veux vivre des expériences surnaturelles que tu n'as jamais vécues, fais une prière que tu n'as jamais faite. Comme par exemple aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui jusqu'à 3 heures. Vous qui n'avez jamais fait ça, restez ici. Et puis après ça, il faut ajouter un peu d'offrande. Les deux vont monter. Et quand les prières montent, que les aumônes montent, les anges descendent. Il y a deux façons de faire descendre le ciel. La prière et les offrandes. Est-ce qu'on peut prier? Tu es arrivé dans une saison de ta vie où tu vas t'ennuyer si tu ne vis pas quelque chose de nouveau avec Dieu. Tu es arrivé dans une période de ta vie où tu vas perdre goût à la vie si tu n'as pas une nouvelle rencontre avec le feu du Saint-Esprit. Tu es arrivé dans une époque, tu es arrivé dans un moment de ta vie où si Dieu ne te parle pas clairement par rapport à ce qu'il veut que tu fasses pour lui dans cette saison, tu vas vivre avec l'amertume. Rien ne pourra te satisfaire. Ton travail ne pourra plus te satisfaire. Les cultes d'église ne pourront plus te satisfaire. Ta routine ne pourra plus te satisfaire. Tu as besoin d'une nouvelle rencontre avec le Saint-Esprit. Et à cause de cela, tu as besoin d'une nouvelle vie de prière. Tu as besoin de réapprendre à honorer Dieu avec tes biens. Tu as besoin d'une nouvelle vie d'offrande. Tu as besoin d'offrir davantage ton temps à Dieu. Tu as besoin de lui offrir davantage ce qui t'appartient même matériellement. Parce que toutes ces choses, si tu les gardes pour toi, ça ne pourra pas te donner la joie. Ça ne pourra pas te donner la paix. Mieux vaut échanger tous ces biens contre la joie du Saint-Esprit. Plutôt que vouloir garder ces biens et vivre dans l'amertume, dans la tristesse, dans la confusion. Ce soir, on va s'humilier devant Dieu. Tu vas dire, si tu es un homme au Seigneur, que tu veux devenir un Daniel dans ta famille. Si tu es une femme, tu vas dire au Seigneur que tu veux devenir une Anne. Tu veux vivre dans une intensité de prière qui vont permettre que toutes les bénédictions spirituelles se convertissent et deviennent physiques et se manifestent, se matérialisent dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Les intercesseurs sont des convertisseurs. Les intercesseurs, c'est par eux que Dieu convertit ce qui est spirituel dans des choses physiques. Il y a beaucoup de gens parmi vous, vous prospérez, vous pensez que c'est le fruit de vos efforts, c'est parce qu'il y a un pasteur qui prie pour vous régulièrement. Le jour, il va arrêter de prier pour vous. Certaines de vos opportunités spirituelles vont rester spirituelles. C'est parce que parfois on est soutenu en prière de manière régulière par des gens qui ont une certaine intensité, qu'on a une certaine facilité à certaines choses physiques. On ne fait pas toujours le lien entre certains accès qu'on a, certaines prospérités qu'on a, avec l'intensité de prière qui nous soutient. Mais je t'assure, la prière, la vie de prière d'un homme qui te soutient, c'est trop aléatoire. Si c'est fâche comme toi, il va arrêter. Si lui aussi il a ses problèmes, il va arrêter. La seule vie de prière sur laquelle tu dois te baser pour pouvoir régulièrement expérimenter les bénédictions de Dieu, c'est ta propre vie de prière. Tu dois bâtir ton propre hôtel de prière avec Dieu. Tu dois bâtir ta propre vie de jeûne. Tu dois toi-même t'habituer à passer de longtemps avec le Saint-Esprit. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je parlais et je priais. Apprends-moi à converser avec toi et à t'invoquer. Apprends-moi à être dans des conversations et des invocations. Je vais pratiquer toutes sortes de prières. Que ma vie de prière ne soit plus jamais la même. Je préfère prier que de mourir spirituellement. Je préfère prier que de mourir de cette maladie. Je vais prier jusqu'à ce que tu me touches. Ouvre la bouche. La langue du juste est un argent de choix. Amasse-toi des trésors dans le ciel. Pas tous. Allons-y. Bradekevados, soublader. Sommeil, katouz et veder. Chagui, la patous, getekada. Dis, Père éternel, je ne veux plus mépriser mes temps de communion avec toi. Je ne veux plus que les films, les distractions, les problèmes m'éloignent de la prière. La Bible dit que quelqu'un souffre qu'il prie. Quelqu'un souffre qu'il prie. Sous laquelle la bantuki, la topédé. Prends la même décision que Daniel. Même s'il y a une menace de mort. Quand on veut m'empêcher de prier, je vais prier. Le sommeil ne va plus m'empêcher de prier. Les problèmes de facture ne vont plus m'empêcher de prier. Je ne vais plus laisser le comportement de mon mari m'empêcher de prier. Je ne vais plus laisser le comportement de mon fiancé m'empêcher de prier. Je ne vais plus laisser un être humain détruire ma communion avec le Saint-Esprit. Sobrade, la débraille, salidé. Celui qui parle en langue se transforme lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se bâtit lui-même. Ce soir, je n'ai pas besoin d'un pasteur. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Fais à mon cœur une addiction à la prière. Wow. Avant, j'étais addict à la drogue. Maintenant, je vais être addict à la prière. Avant, j'étais addict au sexe. Maintenant, je vais être addict à la prière. Avant, j'étais addict à la cigarette. Maintenant, je vais être addict à la prière. Lorsqu'il parle à du monde, il n'a pas de cadet. Il a le bras du cadet. Il lise Kapatus, Katé à l'Ebazéa. Il a pas de l'ibla, il a pas de l'Okadi. Il a blouse, qui pas de l'Upandi, l'Ibadé. Mais il a pas de Coco Pazétadia. Il a blanc,
Scapaleum de Lobadea, Eloi le Bandubi, la Tulakia, Alois de Balian de Libadia, Scoplam de Leglob, Sapela Banto Legosa, Skil la Broski Pade, Aleis Gaplam, Scopade, Aleis Gapam, Scopade, Aleis Gapam, Scopade, Scoplego, Caledo, Chagadate, le Blanc Scapalea, les Blancs Scopalea, 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 Choplaki a Blancs Scopali, il plaque qui parle pour les banilles, Scandou les Blancs Scopetekele. Au fur et à mesure que tu pries, il y a des pardons qui t'écoutent, il y a une lourdeur qui est en train de partir, il y a un poids qui est en train de partir, et il y a une joie qui est en train de rentrer en toi. Il y a un feu nouveau, il y a un feu nouveau dans ce lieu. Isgalos qui est plein de l'ocol. Allons-y en ré dièse, pas tout ce qui était pété. Stade, somme la ville, tout plein de cousines. Il a plein de pour l'aider. Chacun des qui peut d'accaler. Jusqu'à la capacité. Les blancs capacité à parler. Il a pas coulé à panter les badéas. Chèque la malle collée d'aller. Il y a plusieurs parmi vous. Vous allez perdre le contrôle de vos corps. Vous allez perdre le contrôle de vos mains. L'esprit de prière veut s'emparer de 54 personnes ici. Dieu veut t'emmener dans une dimension où tes prières ne seront pas le fruit de ton cerveau, mais ça sera le fruit de son inspiration. Il y a une dimension dans la prière où tu ne réfléchis pas au sujet, mais les sujets coulent comme de l'eau. L'Esprit du Seigneur prend le contrôle de ton esprit et il te pose sur ton cœur des noms, des visages, des fardeaux. Et tu commences en français. Mais arrivé un moment, les soupirs deviennent inexprimables en français. Les soupirs deviennent inexprimables dans un langage humain. Et quand tu atteins cette dimension, tu es dans ta prière. La prière est devenue un lieu. Ta prière devient une atmosphère. Il rassouplit, coupé, il est devers. Il a rata, il a patado. Il louse, capé, la guitare. Et là, il abandonne le gadia. Tu intercèdes comme le Saint-Esprit. La supplique à tout pas dit. J'calais capé, kebadea. J'cala blâme, j'capalea. Et là, il a pas cali à ver. Il a pas, il a palea. Et là, il a pas, il a cadé. Et là, il a pas, il a capé. Scoplam to de paille. Scotch calide. Paille le place calido. Scandele, scapalea. Au fur et à mesure que je suis en train de prier, je vois des bénédictions spirituelles qui sont en train de se transformer. Il y a des opportunités que tu avais vues dans tes rêves. Il y a des opportunités que tu avais vues en songe. Homme de Dieu, l'onction que tu as vue dans ton songe est sur le point de se manifester physiquement. Cette faculté de guérir les aveugles, cette faculté de faire marcher les boiteux, la rousse que pas dit, et là il a pas comme tout parler, mais là ce couple là il a même dit, et l'ousse que pas tout la kita, mais il a pas qu'au chalet, scala capé, il a pas qu'au chalet. Dans cette atmosphère, il y a un mouvement prophétique étrange qui va se passer. Je peux voir par Jésus-Christ une catégorie de personnes ici. Dieu vous a plusieurs fois montré dans des rêves l'onction que vous êtes censé manifester. Tu t'es vu dans des stades, tu t'es vu sur des pupitres, tu t'es vu devant des foules en train de prêcher l'évangile. Il y a quelqu'un ici, tu avais l'habitude de service d'aider les gens, tu avais l'habitude de faire des rêves où tu voyais des fous et tu priais, des fous guérissaient. Mais dans la réalité, tu n'as pas encore expérimenté cela. Ce que tu avais vu dans les rêves, waouh, est sur le point de commencer à se passer. Il y a une intensité de prière dans laquelle Dieu va te mettre. Waouh. Palous, pardon, c'est plané. Je prie maintenant pour tous qui avaient des dons d'opérer des miracles, des dons de prophétie, que vous voyez dans vos rêves, mais qui ne sont pas encore manifestés dans la réalité. Dans 5 secondes, que le Dieu de Daniel s'empare de vous et qu'il amène en manifestation physique dans vos ministères respectifs ces choses que vous avez l'habitude de voir. 5, 4, 3, 2. Il y a une distribution de manteaux qui commence maintenant. 1. Palous Getobadi. Toi qui avais des visions et qui avais perdu cette faculté, regarde. L'esprit te restaure. L'esprit te restaure. L'esprit te restaure. Sopla kinda pelakia. Aidez les gens là-bas. Skatake pataka palous te pali. Soupli kapan tu pedegede. Skatake pedake padakani. Melis kapale. Apply lu pandu kalea. Sopla ki la manko pidalia. Ou les plans que palo. Skeleke mam du liblé. Balik la mousse que padi. L'une des choses que le Seigneur m'a dit quand je priais pour cette église, il m'a dit que l'une des particularités qu'il va faire au moment de cette église, c'est la parole de connaissance. Le don de parole de connaissance. À partir de ce soir, il y a un feu
de la parole de connaissance que l'Esprit du Seigneur va répandre ici de cette assemblée. Parce que tu as fait le sacrifice d'être là. Parce que tu es là ce soir. Regarde. Il y a des dons que l'Esprit veut distribuer ce soir. Je vois le don de parole de connaissance être distribué à des jeunes gens, des jeunes filles. Beaucoup de femmes dans cette église vont prophétiser avec une certaine dextérité. Il y a un niveau de précision dans le fait de parler de la part de Dieu qui va commencer dans la vie de plusieurs parmi vous. Et pendant que je suis en train de parler, je peux voir une ici qui avait jeûné aujourd'hui. Tu avais jeûné par rapport à ce programme. Tu n'as pas demandé quelque chose de particulier à Dieu. Tu as juste dit au Seigneur, visite-moi. Regarde, le Dieu qui répond par le feu. Waouh. Est en train de te répondre. Dans 3 secondes, il va changer ta vie de prière. Il te répond par le feu. Il te répond par le feu. Il te répond par le feu. Évangéliste, vous qui êtes appelés à prêcher Jésus-Christ crucifié, dans les carrefours, dans les supermarchés, dans les écoles et dans les lycées, regardez, il y a un manteau nouveau que l'Esprit du Seigneur est en train de mettre sur vous. C'est une autorité sur les démons, une autorité sur la puissance de la drogue. Je vois beaucoup de drogués à Port-Boué, beaucoup de drogués à Port-Boué qui vont devenir sensibles à ton évangile, qui vont devenir sensibles à l'onction qui est sur toi. Wow. Il y a une génération que Dieu se choisit ici pour briser le joug de la drogue sur beaucoup de jeunes dans cette commune. Il vous donne une autorité sur les démons de la drogue. Dieu s'apprête à vous oindre terriblement, terriblement. Il y a une onction très forte que l'Esprit du Seigneur est en train de communiquer à plusieurs parmi vous. Je vois le jour de la sirène des eaux, des réseaux de lesbianisme, des réseaux de prostitution, en train d'être détruits par tes prédications. Cet esprit, je prie pour ceux et celles qui sont de cette génération ici. Ceux qui sont appelés à faire sortir les gens de la drogue, de la prostitution et de l'homosexualité. Je prie pour une autorité sans pareil sur les démons. Que le manteau de la délivrance descende dans ce lieu et se pose sur eux maintenant. Ils sont un nombre de 8. Il y a 5 jeunes femmes parmi eux. Je vois sa puissance qui est en train de descendre sur vous. Parmi vous, il y a une que Dieu va envoyer chanter. Tu auras à cœur de faire des temps de worship mais en plein air. Tu auras l'impression d'être en train d'adorer Dieu simplement comme ça dehors. Mais c'est une atmosphère de délivrance. Wow. C'est une atmosphère de délivrance que le Seigneur va créer par tes chants. Quand tu vas sentir que l'Esprit te pousse à aller dans des endroits pour chanter, vas-y. Tu vas devenir son atmosphère. L'atmosphère du Saint-Esprit. Au bas, il éveille la cause. Au plat, il est masse dans le aussi plados qu'il fait décager. Il plados qu'il parle de. Il a pas connu. Ce qu'il blâme, qu'il parle de. Et plateau pas, il a fait des calmants, des cas, il a pris ce qu'il a parlé de. Scalé codo, scaladaï. Scalé de co, scaladaï. Scalé de pralé de valé de parler de cas, il a mis au coup de ya. Scoulatia, scapéter. Vous qui êtes prophètes et les prophétesses, écoutez ceci. Vous êtes dans une saison où Dieu vous appelle à passer plus de temps à intercéder qu'à prophétiser. Souvenez-vous de votre maître Jésus, le Dieu des esprits des prophètes. Il a prié pendant 30 ans sans prêcher. Pendant 30 ans, il était dans sa prière. Lorsqu'il est sorti et qu'il a commencé à prophétiser, c'était incroyable. Mais son ministère de prédication et de prophétie n'a duré qu'environ 3 ans et demi, 4 ans. Après quoi, Dieu a arrêté de prophétiser et de prêcher. Il est monté au ciel. Mais l'une des choses qu'il n'a jamais arrêté de faire, jusqu'à aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Le ministère d'intercession de Jésus a commencé et n'est jamais fini jusqu'à aujourd'hui. Intercéder dans le monde spirituel, c'est s'asseoir dans la même pièce que Jésus pour traiter les affaires des hommes. Vous allez devenir encore plus précis et plus concret par rapport à vos dons quand vous allez passer plus de temps encore dans la prière. Si tu es ici, tu m'écoutes, ou si tu es en ligne et que tu prends la décision ce soir de passer plus régulièrement des temps dans l'intercession dans les 7 jours qui vont venir.